Aujourd'hui dans le Bitcoin, j'ai une mauvaise nouvelle. I have bad news. C'est peut-être une bonne nouvelle pour ceux qui ont la chance de tomber sur cette vidéo, car un averti en vaut deux. Je sais que beaucoup de youtubeurs vous diront « Vous en faites pas, on liquide des gros leviers et c'est reparti bien se passer. » Oh, it's incredible. Et si la cible n'était plus les gros leviers, mais simplement les gens qui sont rentrés trop tard dans le bull market. On va en parler dans un instant, je vous parlerai également de Ethereum et je vous ferai gagner 50 USDT sur BingX et on va checker tout ça dans cette vidéo. On va directement commencer par le 3 jours lit. Il y a plusieurs facteurs. Déjà, on va commencer par les EMA. Souvent, quand l'EMA 50 est pété, c'est le truc orange. Et bien, Road to EMA 100, c'est le truc bleu. Et c'est ce qu'on a fait maintenant il y a quelques jours. On a pété légèrement à la baisse. Et ensuite, Road to niveau 100. Je vous laisse vérifier vous-même dans le passé. Vous allez voir, ça marche plutôt bien. Ce qu'on n'espère pas, c'est que maintenant, cette EMA 50 face au fils de résistance reteste pour aller jusqu'au niveau suivant, EMA 200. Comme par exemple, ici, durant le bear market précédent, on a pété l'EMA 50 à la baisse. Ici, retest, on se pète la gueule. Bien sûr, très important, il faut pas se focus seulement sur un seul indicateur, parce que si on fait ça, eh bien, on se fait piéger, comme par exemple, dans cette zone-là, on a pété l'EMA 100, mais pas de road to EMA 200. Pourquoi je vous dis qu'on commence à rentrer dans une zone un peu de signe de faiblesse assez importante pour un bull market? On peut voir ici, par exemple, l'open interest. D'accord, l'open interest, jusqu'à présent, ça faisait office de support. Quand on testait cette zone-là, eh bien, souvent, c'était très intéressant pour acheter. Ici également, c'était intéressant d'acheter sur du court terme, mais on a quand même fait un 20% d'après mes souvenirs. C'était un plus 26%. Et ici, la première mauvaise nouvelle, il y en aura d'autres qui vont suivre après, malheureusement, c'est quand on a testé ce niveau-là une fois plus, eh bien, c'était plus vraiment une zone d'achat, puisque là, on a fait quoi? Un plus 8%. Normalement, on fait plus durant un bull market. Et hop, on fait un nouveau plus bas creux. Ça, c'est pas très optimiste. Pour rappel, cet indicateur, c'est l'open interest, l'accumulation de toutes les positions ouvertes, long et short. Et à droite, on a le montant sur Binance, là, on est sur du 5 billions. Et il y a également, je crois, Coinbase qui est compris dedans. On va juste voir ici. Binance, BitMEX et Kraken, combinés. Bitcoin en jour lit, des signes de faiblesse également, puisque là, on peut voir que l'EMA 200 a été pété à la baisse. Et depuis qu'on la reteste, eh bien, ça fait effet de résistance. Tout comme ici, le bottom de ce range parallèle fait effet de résistance. Avec les tiges, on teste cette résistance rouge. Avec les clôtures, on teste l'EMA 200. Donc là également, on peut voir que ça fait office d'effet de rejet à la baisse, malheureusement. Vu les signes de faiblesse, on pourra revenir tester au moins cette zone rouge ici, autour des 52 300 minimum selon moi. Pourquoi je dis ça? Simplement parce que entre ces deux zones-là, il n'y a plus grand-chose. Vu que ce signe de faiblesse ici commence à se confirmer, j'avais partagé ça sur Twitter également il y a quelques jours. Je me rappelle sur Twitter, tout le monde était bullish parce qu'on a fait 3 bougies bleues, enfin blanches ici sur le graphique. Et moi je dis attention, cette zone là très important, avant il n'y a pas grand chose. Si on pète ce truc à la hausse, ok on peut faire un 12%, 14% très facilement. Mais malgré les signes de force depuis 2 jours, les bears gardent le contrôle et ça semble se confirmer pour l'instant. Et l'open interest en jour lit c'est pareil. Normalement tester le support c'est bullish comme on peut le voir ici. Et ici depuis maintenant quelques semaines, on a testé un support dans cette zone là. Est-ce que c'était bullish? Eh bien, très court terme. On a vu les ordres Binance Spot en intro. Souvent, les gens, ils savent pas trop ce que ça signifie. Est-ce que c'est bullish, les ordres? Est-ce que c'est bearish? Je rappelle que pour moi, les ordres, simplement, ça attire le prix, que ce soit au nord ou au sud. Dans cette zone, c'est un exemple parfait. Il y avait beaucoup d'ordres ici au sud. Et le prix a été attiré par ces ordres-là parce que ça faisait frais trading pour les exchanges. Et pour l'instant, regardez bien où se situent les ordres sur Binance, au nord ou au sud. Eh bien, pour l'instant, sur du court terme, clairement, au sud jusqu'à environ, attention, ça peut faire mal aux fesses, 48 948 $. J'invente rien, c'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. Voilà. Chose également un petit peu bizarre que j'ai remarqué depuis quelques jours, ce sont les planctons qui achètent du Bitcoin massivement depuis, ici c'était plus ou moins le 7 juillet, puisqu'on peut voir que les ordres de 100 à 1000 $, c'est des trucs jaunes, et ça explose vraiment depuis cette date. C'est assez suspect, c'est assez rare. La théorie, elle est simple, c'est les planctons perdent et les whales gagnent. Donc il faut copier les whales et faire l'inverse en quelque sorte des planctons. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, les whales et les dauphins n'achètent pas trop. Également, le net delta long short, c'est la différence entre les longueurs et les shorters. Est-ce que tout se reproduit une fois plus? Est-ce qu'on est une fois plus un short ultra simple? Puisque là, je rappelle, depuis tout ce range, eh bien, on peut voir que à chaque fois qu'on teste cette ligne bleue, c'est du short. On a shorté ici sur le top, on a shorté également ici sur ce petit rebond pourri, et une fois plus ici on reteste cette zone, et donc selon les backtests, une fois plus, un short pourrait être intéressant. Ça indique pas forcément les targets, mais simplement les entrées des shorts qui sont souvent très intéressants. On va passer à la distribution des 50 $ sur BingX. Bravo la team Angleterre qui a gagné, puisque les Anglais ont battu les Pays-Bas. Le gagnant, le winner, se print à l'écran. Et la question que tout le monde se pose, est-ce que lors de la finale, ce sera l'Angleterre ou l'Espagne qui va gagner, ou bien même égalité? Mettez simplement Espagne, Angleterre ou égalité à la fin de notre commentaire pour remporter comme le winner du jour 50 $ sur BingX, tapez dedans, hit inside. On va passer sur le Ethereum, c'est plutôt rare qu'on regarde le Ethereum ici sur la carte thermique, mais ça reste quand même plutôt intéressant. On peut voir que c'est un peu comme sur le Bitcoin, pas mal d'ordre au sud, sauf que là c'est un peu plus rempli au nord, j'ai l'impression.
Donc pour le Ethereum, potentiellement, ce serait plus intéressant de venir chercher ici ces ordres autour des 4848 $. Niveau liquidations, alors je partage pas souvent ce graphique simplement parce que c'est un petit peu éclaté. Pourquoi c'est éclaté? Simplement parce que ça partage seulement les ouvertures de position et pas les fermetures. Donc on ne sait pas en fait ici si cette position est toujours ouverte ou pas. Ce serait bien d'avoir un tool qui montre si les positions sont toujours ouvertes ou pas pour être un peu plus précis, on va dire. Mais si on part du principe que les liquidations étaient toujours ouvertes, on peut voir qu'il y a une jolie zone qui a été prise ici au sud, remplie, et pour l'instant, eh bien ça va un petit peu au nord, même si le trajet est plutôt lent pour aller jusqu'à la zone suivante. On ne sait pas ce qu'il y a en dessous, malheureusement c'est pas assez zoomé, on va voir peut-être sur du 6 mois. Ouais, on a frôlé cette zone, mais pour l'instant on n'a pas encore testé, donc pourquoi pas venir chercher ici cette zone. Et pour les shorters qui ont ouvert ici et qui prennent pas de profit, je veux dire à un moment sélection naturelle, le Ethereum en 3 journées est en train de faire ce qu'on veut pas que le Bitcoin fasse en 3 journées, c'est-à-dire ici tester les masses 100, le truc bleu, on reteste les masses 50 ici, et hop, qu'est-ce qui se passe ici, pile poil sur les masses 50. Eh bien, signe de faiblesse pour l'instant. On a encore 1 jour et 15 heures pour transformer ça en signe de force, mais pour l'instant, malheureusement, signe de faiblesse. Et également, sur le Open Interest, on peut voir que on n'est pas encore sur un niveau de support. On s'approche, mais on n'est pas encore. On va passer sur la mauvaise nouvelle, c'est cette courbe de USDT dominance. Qu'est-ce que c'est que la USDT dominance? C'est simplement l'argent qui rentre ou qui sort dans les stablecoins, notamment le USDT. Plus il y a d'argent qui rentre dans le USDT, plus les gens ont peur, puisque plus ils convertissent leur crypto en dollars, et plus le USDT descend, plus les gens ont confiance aux cryptos volatiles et investissent dans les cryptos volatiles. Et on peut voir que historiquement avec cette courbe, eh bien pour l'instant ça a l'air plutôt clean, ça rentre dans cette courbe, donc c'est précis. Et avec cette courbe, on peut définir simplement les bottoms, plus ou moins les bottoms et plus ou moins les tops des bull markets. 2017 on a testé le bottom, c'était le top. Ici on a testé le bottom, c'était en 2021, top. Ici également c'était un top. Et le hasard fait que depuis quelques semaines voire quelques mois, on a testé cette zone ici sur le bottom. Première résistance ici sur ce market cap USDT dominance, ce serait ici au centre autour des 7,20%. Et pour l'instant, on est seulement sur du 5,38%. Donc il y a encore un petit peu de marge avant de prendre une nouvelle décision, en tout cas selon ce graphique en semaine libre. On dit souvent que l'histoire ne se répète pas mais se ressemble un petit peu. Et bien pour l'instant clairement ça se répète. Voilà. Donc faites gaffe à ça, c'est des graphiques long terme très précieux qu'il faut garder de côté pour les investissements long terme, ou acheter ou vendre. Et là clairement on est sur une zone de prise de profit. Jamais je vendrai tous mes bitcoins parce que bitcoin c'est mieux que le shitcoin qui est le dollar par exemple. Mais il faut quand même essayer de diversifier un petit peu. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée et surtout bon week-end.